La trinité du mal, l'ère des ombres. Avant la création de l'homme, les cieux étaient peuplés d'innombrables légions angéliques, chacune avec son rôle et sa louange. Parmi elles, 3 se distinguaient par leur éclat, leur puissance et leur sagesse singulière. Azazel, l'architecte des étoiles, Samaël, le porteur de justice, et Lilith, la tisseuse de destin. Ils formaient une sorte de trinité céleste, chacun avec une influence profonde sur l'ordre divin. Azazel fut le premier à tomber. Il était fasciné par la matière brute de l'univers, par le chaos primordial. Il ne comprenait pas pourquoi le Créateur cherchait à ordonner toute chose, à soumettre la puissance brute à des règles. Son esprit commença à s'interroger. Et si le véritable pouvoir résidait dans le désordre, dans la capacité à modeler la réalité sans entrave? Il commença à expérimenter secrètement, à tordre la lumière, à manipuler les constellations, non pas pour la gloire divine, mais pour satisfaire sa propre curiosité insatiable. Il fut surpris en train de créer des formes de vie éphémères, des créatures de son propre chef, et pour cette rébellion contre l'ordre de la création, il fut banni. Ses ailes, autrefois irisées comme des nébuleuses, devinrent d'un gris terne, puis d'un noir profond, capable d'absorber toute lumière. Samaël fut le deuxième. Son rôle était de juger, de séparer le vrai du faux, le juste de l'injuste. Mais à mesure qu'il observait les créations divines, il réalisa que même dans la perfection apparente, il y avait des failles, des erreurs potentielles. Lorsque l'humanité fut créée, il fut horrifié par sa fragilité, sa propension à l'imperfection. Il argua que la miséricorde du Créateur était une faiblesse, que seule la justice absolue pouvait maintenir l'ordre. Il demanda le droit de punir les moindres écarts, d'éradiquer toute faiblesse. Face au refus du Créateur, Samaël, consumé par sa propre vision intransigeante de la justice, se retourna. Il pensait que le Créateur était trop indulgent, trop humain. Ses ailes, autrefois d'un or pur, se flétrirent, devenant des lames acérées et sombres, capables de trancher l'air et l'espoir. Il devint l'incarnation de la vengeance aveugle. Lilith était la plus subtile. Elle était la tisseuse de destin, capable de voir les fils du temps, les potentiels de chaque âme. Elle observe l'humanité avec une curiosité intense, mais aussi avec une pointe d'envie. Elle réalisa que les mortels, malgré leur courte existence, possédaient un libre arbitre que les anges n'avaient pas. Ils pouvaient choisir leur propre chemin, forger leur propre destin, même s'il était imparfait. Elle commença à susurrer des idées de liberté aux oreilles des mortels, à les encourager à défier